Bonjour à tous, les secondes 8, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Moi, ça va. Alors, j'espère que vous avez bien pu télécharger donc, le nouveau fichier de cours en PDF. Donc, il est en lien en dessous de la vidéo sur YouTube. Sinon, il est aussi sur Moodle, là où on se retrouve pour les cours. On va commencer un nouveau chapitre sur les fonctions affines, quelque chose que vous pouvez faire assez en autonomie, je pense. Voilà, donc l'idée c'est que vous allez suivre au fur et à mesure, exactement comme je ferai le cours au tableau. On s'arrêtera de temps en temps pour des exercices, et puis voilà, on fera quelques petites captures comme ça. Allez, c'est parti. Donc une fonction affine, c'est une fonction donc définie sur R, c'est-à-dire que tous les nombres peuvent être transformés. C'est une fonction définie sous la forme, donc f de x égale ax plus b. Alors vous avez déjà vu ça, vous avez déjà vu ça au collège en troisième, donc c'est des fonctions, on mettra des exemples après, mais on peut directement en mettre un si vous voulez, du style f de x égale 2x plus 3, voilà, très sympa. C'est une fonction affine. Alors, donc nous on va essayer de voir ça de manière la plus générique possible, donc il y a un coefficient a ici, et un coefficient b. Ils ont deux noms différents, donc a c'est le coefficient directeur. Alors j'écris pas super bien, mais bon, vous m'excuserez. A c'est le coefficient directeur, et B ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors on va expliquer d'où viennent ces noms-là. L'ordonnée à l'origine. Alors j'ai pas dit ce qu'étaient A et B. A et B c'est des nombres évidemment. Donc on va simplifier pour l'écriture. A appartient à R, c'est-à-dire c'est un nombre réel, il peut valoir absolument n'importe quoi. Et B appartient à R aussi. Ok? Bon, on peut déjà regarder ce que c'est, en fait, ces fonctions affines. Alors, je vais vous montrer ça avec GeoGebra, normalement. Voilà, là, il y a un GeoGebra qui apparaît. Voilà, là, il y a la fonction affine f de x égale 1x plus 1. Ne fait pas grand-chose, elle ressemble à ça. Et puis, voilà, si je bouge le coefficient a, voilà ce qui se passe. Donc vous avez dû voir ça déjà. Donc la pente change, on y reviendra tout à l'heure. C'est pour ça qu'on dit que c'est le coefficient directeur, c'est lui qui dirige la pente. Et si je bouge B, alors en bougeant B, là c'est en quelque sorte la hauteur de la droite qui bouge. Et lui on appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que si je me mets ici à la valeur 2, je vais essayer de m'arrêter à 2. Bon, raté 1,9. Ça veut dire que la droite coupe l'axe des ordonnées ici au point d'ordonnée 1,9. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Bon, on reviendra sur ce GeoGebra. Pour l'instant, revenons directement au cours. Il y a un cas particulier, c'est quand B vaut 0. Alors quand B vaut 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que AX. C'est-à-dire il n'y a pas de chose qui est rajoutée. Ça, alors remettons le GeoGebra, pourquoi pas. Si je mets B égale 0, vous allez voir, voilà. Et A par contre, il peut prendre les valeurs qu'ils veulent. Ça, vous reconnaissez des fonctions qui s'appellent, levez la main pour répondre, oui, des fonctions linéaires. Donc vous avez vu ça l'année dernière. Donc A est dite linéaire. Et par contre, si c'est A qui vaut 0, alors on va regarder encore. Donc là, maintenant je bouge B, et puis je mets A à 0. Si j'y arrive, c'est un peu compliqué pour moi à relâcher. Voilà. Si je mets A à 0, la fonction elle est comme ça, elle n'est pas très intéressante. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Donc A est constante. Alors, du coup, on va pouvoir faire un premier exercice dans ces cas-là. Voilà, j'enchaîne comme ça. Alors, c'est pas des exercices de votre livre, il n'y a pas beaucoup d'exos intéressants dans votre livre à ce sujet-là. L'idée, c'est que je vais vous allez devoir vous obliger à faire des pauses pour pouvoir chercher un peu l'exo, pour pas que je vous donne la solution tout de suite. Ok? Donc pensez à faire une pause sur la vidéo pour vous dire qu'est-ce que je répondrai moi, et puis après moi je vous donne ma réponse. Donc par exemple, première question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que cette fonction-là est une fonction affine? La réponse est que c'est vrai. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'elle peut se mettre sous la forme, on va le réécrire ici, elle peut se mettre sous la forme f de x égale ax plus b.
Elle peut se mettre sous cette forme-là. Alors comment je le prouve? Je le prouve en disant, regardez, la valeur A, c'est 3, c'est ça qui multiplie x. Et la valeur B, attention, petit piège, que vaut la valeur B dans ce cas-là? Elle vaut moins 2. Parce que ça, c'est 3x plus moins 2. Ok? La fonction d'après. G de x qui égale x au carré plus 1. Est-ce que c'est une fonction affine? Je vous laisse réfléchir. C'est faux. Ce n'est pas une fonction affine. À cause de quoi? À cause du carré, ici. Voilà. C'est lui qui pose problème. Hein. À cause du carré, x, on pourrait dire qu'il est multiplié par lui-même, mais c'est pas bien, il faut qu'il soit multiplié par une constante. Donc x au carré plus 1, en l'occurrence ça ferait une parabole, hein, ce genre de choses on connaît, donc c'est certainement pas une fonction affine. Question 3, 3x au carré, est-ce que c'est une fonction linéaire? Je vous laisse réfléchir, la réponse est faux, parce que, encore une fois, il y a un carré ici, et ce carré pose problème. Un peu plus long. Est-ce que 2 facteurs d'x plus 3 moins 3 facteurs d'x plus 2 est une fonction linéaire? Vous en pensez quoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Déjà, sur l'allure, on ne comprend pas grand-chose. Hein. Il faut la simplifier, cette fonction, pour voir ce qui se passe. Pour la simplifier, c'est-à-dire qu'il faut développer. Alors, quand on développe, ça donne quoi? Ça donne 2x plus 6 moins 3x. Moins 3x fois plus 2, ça fait moins 6. Si je fais une erreur, vous me le dites. Hein. Bon, ça va être un peu compliqué. Ça fait quoi ça? Ça fait 2x moins 3x, ça fait moins x. Plus 6 moins 6, ça s'en va, donc il reste que moins x. Est-ce que ça c'est une fonction linéaire? Eh ben oui, c'est une fonction linéaire, avec un coefficient a qui vaut combien? Qui vaut, quand il y a moins ici, c'est qu'il y a moins 1, je vous rappelle, donc c'est moins 1. Et puis comme elle est linéaire, elle n'a pas de b. La valeur b, ça serait 0. Dernière question, est-ce que la fonction k... Ah pardon, j'ai ici i, est-ce que c'est une fonction affine? Alors ça c'est une bonne question ça. On a déjà montré qu'elle était linéaire. Est-ce qu'une fonction linéaire, on peut dire que c'est une fonction affine? Sachant que, regardez, si ça c'est l'ensemble des fonctions affines, voilà, tout ce qui existe, on a vu qu'il y avait un petit cas particulier qui était les fonctions linéaires, celle où b vaut 0, et un autre petit cas particulier où on avait des fonctions constantes. Voilà, ça je vous ramène au cours. Bon, la question c'est si on a une fonction qui est là-dedans, qui est donc en l'occurrence ici linéaire, est-ce qu'on peut dire qu'elle est affine? Alors ça on en a pas mal parlé en classe, c'est par exemple dire si je sais que vous habitez en Gironde, est-ce que je peux dire de vous que vous habitez en Nouvelle-Aquitaine? Vous habitez en Gironde, est-ce que vous habitez en Nouvelle-Aquitaine? La réponse est oui, bien sûr. D'accord? Je pourrais pas dire le contraire. Je pourrais pas dire si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, vous habitez forcément en Gironde. Mais là, si on revient aux fonctions, si on a une fonction linéaire, elle est forcément affine. Donc c'est vrai. Très mal écrit. Quant à la dernière question, est-ce que ça c'est une fonction affine? Alors on peut s'en sortir très facilement sans trop s'embêter. Qu'est-ce qui va se passer si on multiplie ici, si on développe? Qu'est-ce qui va apparaître ici là? Il va apparaître un carré. Donc ici, la première chose, si je développe, ça va faire du moins 3x au carré. Puis après, je ne vais même pas me fatiguer. Parce que le carré qui aura été fabriqué ici, il ne pourra jamais disparaître, puisque je ne vais pas en fabriquer d'autres. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la suite, j'aurai toujours un x carré. Et ça suffit, on l'a vu ici et là, ça suffit pour faire tomber le caractère affine. C'est pas du tout une fonction affine. Allez, on s'arrête là pour cette fois. À bientôt pour une prochaine vidéo.